Bienvenue Madame, Monsieur dans le 19h en direct. Le département de la biochimie enregistre un nouveau docteur. L'impétrante a pour nom Lisette Kwedenu Degla. Priorité anthelmétique, diarrhéitique et antioxydant de la plante médicinale à huile essentielle de la pharmacopée béninoise. C'est le thème qu'elle a défendu devant les membres du jury, un thème qui lui a valu la mention très honorable. Mademoiselle Lisette Kwedenu Degla face au jury pour défendre sa thèse de doctorat sur le thème propriétés anthelmétiques, antidiarrhéiques et antioxydantes de plantes médicinales à huile essentielle de la pharmacopée béninoise. La thèse en question a concrètement tourné autour d'une étude chimique et une activité antidiarrhéique des huiles de 3 plantes aromatiques de la pharmacopée béninoise. Un travail de recherche de plusieurs années, résumé dans un document de 216 pages. Séduit par son exposé, le jury présidé par le professeur Lamine Baba Moussa lui décerne une mention très honorable. Désormais, Mademoiselle Lisette Kwedenu Degla entre dans le rang des enseignants-chercheurs dans la spécialité biochimie, pharmacologie, santé. Voilà, on se rend à présent dans certains quartiers périphériques de Cotonou pour parler du calvaire que vivent les apprenants de Vossa et de Ladji quant à rallier leurs différentes écoles. La raison, la crue du lac Nokwe qui dicte sa loi. C'est un constat fait par Diano Noudja et Edouard Kapo. La récente crue du lac Nokwe ne fait pas l'affaire des écoles primaires publiques de Ladji et de Vossa, des quartiers de Cotonou situés à proximité de Gbedjro-Médé. Il faut subir assez de désagréments liés à la dégradation de la voie en ces temps de crue et de pluie pour y accéder. Quand je quitte la maison, par exemple, pour aller à l'école, là, c'est difficile, c'est très difficile pour nous. Arrivé à ce niveau-là, les élèves refusent de partir dans l'eau. Mais ils prennent beaucoup d'argent chez nous pour le déplacement. Je passe dans l'eau pour aller à l'école. Quartier Miton, Egbehindo Mita.
Auto ko wakaka alime yon mi to bia isime. Blaou. Boni a aidé mi. Mais na se gbon me na gbon me na pan vidéo ne gbe na pan vidéo ne bodo gbon me. Mercredi 29 septembre 2021, nous voici devant l'école primaire publique de Ladji. Elle est ceinturée par de grandes flaques d'eau dans lesquelles pataugeaient certains apprenants. D'autres n'avaient de choix que de passer dans ces eaux souillées ou sur les briques posées ça et là pour la circonstance. Objectif, rentrer dans leur habitation après les classes. Nous avons très souvent, à des années données, une situation, c'est ce qui n'est rien d'autre que la crue. À votre arrivée maintenant, vous constatez déjà le recul de l'eau. Sinon, c'était vraiment débordé et les enfants n'ont pas d'autre choix d'arriver à l'école qu'avec la pirogue. À tout ceci s'ajoute l'effectif pléthorique des classes. On retrouve quelques apprenants à même le sol, faute de place dans les salles de classe. Depuis que l'État a décrété la gratuité de l'école, tous les parents veulent que leurs enfants aillent à l'école, ce qui est normal. Et donc, dans presque toutes les classes, l'effectif est pléthorique, ce qui n'est pas si aisé. Parce que d'abord, selon le contexte Covid, il devait avoir au moins un minimum de distanciation, ce que nous n'observons pas. Parce qu'avec un effectif déjà de plus de 80 dans une classe, le travail prend un coup. Les enfants ne sont pas du tout à l'aise pour écrire les leçons et pour travailler. Donc ce n'est pas du tout reluisant, cette condition-là. Occasion pour l'institutrice de l'ADIB de formuler quelques doléances à l'endroit du gouvernement. S'il faudrait dire que c'est à cause du manque de salles de classe que les effectifs sont pléthoriques, ça veut dire qu'on va demander une extension, c'est-à-dire avoir encore un autre groupe. Une crue, c'est l'élévation du niveau dans une source d'eau courante. Elle rend l'activité principale de ses habitants très difficile. Elle attire de nombreux moustiques qui causent des maladies. Mais en attendant le recul des eaux, écoliers, élèves, population de Ladji et de Vossa subissent les affres de ce débordement. Le Lions Club de Porto Novo, Palais Romain, a organisé dimanche 28 novembre 2021 sur l'esplanade de l'Assemblée nationale une campagne de dépistage gratuite contre le diabète. L'occasion a été pour la population de se renseigner davantage sur les méthodes de prévention et de traitement de cette maladie. Stanislas Amoa. C'est une séance de sensibilisation et de dépistage à l'initiative des membres du Lions Club Porto Novo, Palais Romain. Leur rencontre hebdomadaire, initialement dédiée uniquement aux activités sportives, est modifiée pour permettre aux populations de la ville capitale de se faire dépister et connaître son statut face au diabète. L'activité a reçu un écho favorable auprès des populations cibles, un motif de satisfaction pour les organisateurs. Et nous sommes très contents quand même de la séance organisée, puisque nous avons souhaité dépister au moins 100 personnes. Là, nous sommes allés au-delà de 100 personnes puisque les kits que nous avons utilisés, nous les avons épuisés. Et nous avons eu à faire recours quand même aux kits même des médecins qui ont participé et qui nous ont aidés à dépister les patients. Donc ça a été une séance très intéressante et notre objectif a été atteint. Nous sommes très satisfaits parce que nous avons dépassé le nombre attendu. Nous avons prévu dépister 100 personnes, bien, nous sommes allés au-delà. Nous avons pu dépister près de 200 personnes. Donc c'est une fierté, c'est une joie pour nous. Ces membres du Lions Club Porto Novo Palais Romain rencontrés sur les lieux racontent le processus de leur dépistage et les recommandations à eux faites par le corps médical. Bon, aujourd'hui, normalement, moi, je suis passée pour faire le sport. Donc, après notre activité physique, ils avaient déjà fait, bon, tout était déjà arrangé pour qu'on puisse passer pour faire le dépistage. Donc on est passé, tout d'abord ils nous ont donné des cache-nez. Et après chacun, par ordre, on était passé, ils nous ont fait un prélèvement. Après le prélèvement, ils ont fait
l'analyse, ils ont donné le taux de glycémie de chacun, accompagné des conseils. Quand c'est bon, ils ont dit. Mais là où il y a de défaillance aussi, ils nous ont posé des conseils. On m'avait contrôlé aussi, bon. On dit que non, que mon organe était bien, vraiment formidable. Donc, il n'y a pas de souci. Mais on m'avait dit qu'il faut que je continue avec ce que je mange, parce qu'on m'avait dit que je diminue un peu de sel avec le sucre et avec l'huile aussi même. Mais le fruit que je mange, on m'a dit qu'il faut que je continue avec ça, que non, c'était bien quand même. Tout comme eux, certains ont eu des appréhensions vite dissipées par les médecins déployés pour la circonstance. Tout s'est bien passé au final. La personne la moins âgée que j'ai reçue était âgée de 19 ans. C'était une élève. Et la plus âgée était âgée de 71 ans. Il y avait un peu d'appréhension au début. Elles avaient peur, ces personnes-là, parce qu'il fallait piquer. D'autres avaient peur par rapport aux résultats. Mais bon, globalement, ça s'est très bien passé. Et je pense que le message de sensibilisation également a pu passer. Et nous espérons que l'année prochaine, les personnes seront encore plus nombreuses à faire le déplacement. À l'occasion de cette sensibilisation et du dépistage sur le diabète, le médecin profite pour expliquer les différentes catégories de ce mal et l'intérêt pour tout un chacun de se faire dépister. Il faut savoir qu'il existe différents types de diabète. Le diabète de type 1, qui survient le plus souvent chez les personnes de moins de 40 ans. Et ça peut concerner aussi bien les personnes adultes, donc au-delà de 18 ans, que les personnes âgées de moins de 18 ans, les adolescents et même les jeunes enfants. Au-delà de 40 ans, c'est beaucoup plus le diabète de type 2, qui concerne donc beaucoup plus les adultes et les personnes du troisième âge. Sans un antécédent de glycémie élevée et sans une recommandation médicale, une fois par an, c'est déjà une bonne fréquence. Maintenant, si vous sentez des signes, si vous avez été à l'hôpital et on vous a dit une fois que votre glycémie a été élevée, ou si vous êtes suivi par un médecin spécialiste, c'est ce médecin-là qui définira pour vous la fréquence à laquelle vous devez vous faire dépister. En l'absence de signes, une fois par an, c'est déjà pas mal comme ça. Les perspectives sont heureuses, selon les responsables du Lions Club Porto Novo Palais Romain, qui entendent pérenniser l'initiative d'ici les prochaines semaines. Plusieurs sujets de l'actualité de la semaine ont été évoqués sur les différents plateaux de votre émission Dimanche c'est politique du 28 novembre 2021. Entre autres sujets, la confection prochaine de la liste permanente informatisée LEI, le procès de Joël Aïvo et de Rikia Madougou. Le compte rendu ici avec Christine Onioje. Lorsque le journaliste travaille, il ne peut pas jouer le rôle de la justice à sa place, il ne peut pas jouer le rôle de la police à sa place, il ne peut même pas prétendre jouer ces rôles-là. Mais il voit des faits qu'il juge peut-être pas corrects et cela retient son attention et il a envie de les révéler ou bien de les fixer. C'est donc l'exercice auquel deux anciens journalistes passionnés de l'investigation se sont essayés. Lutte contre la corruption sous la rupture, réforme et grand procès, tel est l'intitulé de l'ouvrage. Cet ouvrage, qui se retrouve dans l'univers littéraire béninois, touche une importante thématique. L'ouvrage était une compilation d'articles d'investigation sur la corruption. Les réelles motivations, d'abord, c'était de voir si de 2016 jusqu'à maintenant, si le visage que présente la corruption est resté le même, si la manière dont la lutte se menait est restée la même. Dans cet ouvrage, l'affaire ICC Service a été évoquée. À l'occasion de ce travail, nous nous sommes dit, l'affaire ICC Service, on a pratiquement tout dit déjà sur cette affaire. Et nous nous sommes dit, à cette étape-ci, ce qui peut être intéressant, ce n'est plus de s'appesantir sur les faits, mais de s'appesantir sur le procès. Parce qu'on était à un doigt de voir cette affaire partir comme un peu comme l'affaire Amani. Que cela, le dénouement ne soit plus judiciaire, mais simplement politique et qu'on ne l'évoque plus. Mais finalement, cette affaire a été jugée et on peut estimer que c'est un des points forts de la lutte contre la corruption depuis 2016, parce que ce n'était pas évident qu'on puisse avoir un procès, puis le dossier avait pris carrément une tournure purement politique. La lutte contre la corruption est une lutte de longue haleine, et que ce n'est pas une lutte qui concerne les gouvernants seuls, ce n'est pas une lutte qui concerne la justice seule, c'est une lutte qui concerne nous tous à la fois. Dans l'hebdo des éditorialistes de ce dimanche également a été abordée la thématique liée à la corruption au Bénin. Je crois que ce qui se fait actuellement, ça rassure. Ça rassure d'un horizon quand même qui va nous satisfaire tous. C'est un phénomène qui a la peau dure et qui
est difficile, qu'on le veuille ou non aujourd'hui, à combattre. L'approbation intervenue en Conseil des ministres de ce mercredi 24 novembre 2021 de la réalisation de la liste électorale informatisée qui prend désormais le relais de la LEPI a fait objet de débats sur ce plateau. Il était entendu que la LEPI qui a été amorcée dans les années 2011, depuis 2011, fasse 10 ans. Et je trouve, pour ma part, que cet instrument sera beaucoup plus technique et va régler un tant soit peu les soucis de fiabilité. Là où moi j'ai quelques appréhensions, c'est par rapport au RAVIP qui va déboucher sur la LEI. Si on quitte la LEPI pour aller aujourd'hui à la LEI, c'est encore un nouveau pas qu'on est en train de franchir dans le processus d'organisation des élections au Bénin. Là où moi je pense qu'il y a un peu de couac aujourd'hui. L'autre sujet brûlant de l'actualité qui a été abordé est celui de l'injonction faite au bus Tokpa Tokpa de stationner au niveau des gares routières de Vodje et d'Abattoir. Sur le sujet, les avis divergent. Je dis la décision n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise, mais pour moi, elle n'est pas bien pensée également. Nous allons aider plutôt les autorités à faire bien leur travail. Les minibus Tokpa Tokpa, tout le monde vient s'agglutiner là. Ça pose un sérieux problème de circulation, mais également un sérieux problème de sécurité. Donc comment faire? Je pense que c'est la formule qui a été trouvée. C'est vrai, une décision ne peut jamais faire l'unanimité. Donc ils n'ont qu'à souffrir que ce soit un cas. L'État a ses objectifs, le temps de trouver d'autres palliatifs à ça. Les invités de Gilles Chris Chidi, dans le duel de ce dimanche, ont opiné sur le rapport 2021 rendu public par l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale IDEA, qui fait état de ce que le Bénin a reculé au plan démocratique. Moi, ça me serait très difficile de dire que nous ne sommes pas en démocratie, parce que la démocratie, pour moi, ce sont les règles préétablies, c'est la vie des institutions, et je crois que jusqu'à preuve de contraire, nos institutions fonctionnent normalement. Les tests de la République sont appliqués, l'indépendance des pouvoirs est observée. Donc, ces éléments forts qui sont les soubassements de la démocratie, je ne les vois pas encore basculer au point de me dire que nous ne sommes pas en démocratie. Aujourd'hui, la démocratie, ce n'est même pas que la tenue régulière des élections. C'est aussi les libertés. Au Bénin, malheureusement, depuis 2016, on voit qu'il y a absence de grève. Même les étudiants ne peuvent plus s'organiser comme ils s'organisaient avant. Ça, c'est des libertés. On voit aussi qu'on interdit les marches. Les gens veulent marcher pacifiquement. Nous ne sommes pas d'accord par rapport au coût de la télécommunication. On veut marcher pour dire que nous ne sommes pas d'accord. On interdit la marche. Le rapport dit qu'on passe à un régime hybride. Je ne sais pas sur quoi ils sont basés pour dire hybride. Puisqu'il n'y a plus certaines libertés. Nous sommes tout sauf un État démocratique. Hybride, je trouve même que c'est trop doux. Le gouvernement béninois fournit des efforts pour un environnement assaini. Donc il revient aux citoyens de soutenir ces actions. Tels sont les propos de Gabin Goubilly. Et vous venez de suivre le point des différents plateaux de votre émission Dimanche, c'est politique. C'est la fin de cette édition, madame, monsieur. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-la sur nos différentes plateformes digitales www.etelebena.com. Le grand soir se poursuit avec Théodule Lonsa. À tout de suite.